Monsieur Daniel Canepa, bonjour. Bonjour. Les seniors, la petite enfance, le bien vivre ensemble, vous nous promettez un beau programme au niveau social. Qu'est-ce que vous nous réservez? Vous savez, la dimension sociale, c'est une dimension extrêmement large. Si je devais résumer à deux points, ça serait évidemment rétrécir le sujet, mais en même temps donner un guide. Pour les jeunes, le social, c'est quoi? C'est de trouver d'abord un emploi. Pour les seniors, c'est quoi? C'est de conserver la santé. Pour les deux, c'est d'avoir un toit, d'avoir un logement. Alors, le social, je le prends dans sa dimension la plus large, c'est le logement social, c'est la santé. Mais je voudrais préciser, si vous voulez, quatre axes qui pour moi sont importants pour le social et qui doivent nous mobiliser. Le premier axe, c'est d'avoir une démarche intergénérationnelle. Une démarche intergénérationnelle, c'est, je dirais, de mettre en place un nombre d'actions importantes, mais surtout, je dirais, d'avoir une logique qui tient à favoriser les associations qui s'impliquent dans l'intergénérationnel au niveau des subventions qui sont allouées par la commune. C'est aussi adossé, à mon sens, et ça c'est un projet qui me tient à cœur, adosser un foyer logement à une crèche, de façon à rapprocher les jeunes enfants et les personnes plus âgées. C'est avoir ou mettre en place un conseil municipal intergénérationnel avec des jeunes, des adolescents, des personnes d'âge mûr et puis des seniors. C'est aussi avoir au sein du CCAS un service solidarité qui met en place la solidarité auprès de chez vous, des jeunes qui sont sollicités, encouragés à aider des personnes âgées dans leur entourage pour faire des courses, pour faire le jardin, pour assurer une demi-heure, une heure de ménage. C'est moins je dirais, le fait d'apporter ces services aux personnes âgées que la rencontre entre le jeune volontaire et la personne âgée. C'est aussi avoir ou encourager les seniors à ouvrir et à loger des jeunes lorsqu'ils sont seuls, qu'ils ont une villa avec des chambres inoccupées. Encourager ces locations de façon à ce qu'il y ait une vie en commun et que le jeune trouve un logement bon marché, voire gratuit. Et puis, je parlais d'emploi. C'est d'avoir aussi mobilisé des seniors comme tuteurs de jeunes pour les accompagner dans leur recherche d'emploi et puis les aider lorsqu'ils ont trouvé un emploi de façon à ce qu'ils le conservent. Voilà ce qu'est pour moi l'intergénérationnel. Le deuxième axe, après l'intergénérationnel, c'est le handicap. Je pense qu'il est du devoir de la mairie, de la municipalité, de faire un plan handicap de façon à mettre aux normes euh, la voie publique, mettre aux normes les bâtiments publics, encourager la mise aux normes des bâtiments privés. Nous avons au sein du CCAS à mieux identifier un pôle handicap pour être force de renseignement, force de guide dans toutes les démarches qui sont nombreuses, qui sont souvent trop complexes. Eh bien, c'est à nous, au niveau du CCAS, de prendre en charge cette complexité. Veiller à ce qu'il y ait des moyens de transport qui soient mis à disposition des handicapés. Et puis, pourquoi pas certaines personnes ont besoin de matériel pour rester à domicile et ne pas être hospitalisées. Pourquoi ne pas créer une coopérative qui ferait la location ou l'acquisition des matériels et les mettre à disposition en commun au profit des personnes qui sont malades chroniques ou bien handicapées. Et puis, un gros travail d'adaptation du logement aux normes handicapées. Il faut qu'on aide
les personnes à pouvoir ainsi rester chez eux quand ils le peuvent, en ayant un logement mis aux normes. Ma troisième préoccupation, ma troisième priorité, c'est la petite enfance et l'enfance. L'enfance, pour moi, ce qui est important, c'est d'assurer un dépistage préventif efficace, visuel, bucco-dentaire ou auditif, assurer un accompagnement avec des psychologues municipaux. Il y a une psychologue municipale, je pense qu'on en a besoin de plus. Et puis assurer un développement des crèches municipales, mais je songe plutôt qu'à des crèches municipales, à des crèches interentreprises, et bien sûr investir sur les assistantes maternelles en créant une maison des assistantes maternelles, parce qu'il peut y avoir un développement aussi dans ce secteur. Enfin, c'est l'urgence sociale, le quatrième et dernier axe, en tous les cas parmi mes priorités. L'urgence sociale parce qu'il y a encore trop de personnes qui sont à la rue et qu'il faut savoir secourir. Donc il faut un point d'accueil de jour, un point d'accueil de nuit à l'intérieur de notre ville pour répondre à cette urgence sociale et accompagner les associations qui s'investissent dans ce domaine-là. Je pense aux restaurants du cœur, je pense au secours populaire, au secours catholique, bref, toutes les associations, les accompagner et avoir, j'allais dire, un travail en harmonie avec toutes ces associations. Ce qui m'amène à ma conclusion. Ma conclusion, c'est avoir trois objectifs très immédiats. Premier objectif, c'est, dès mon élection, de préparer les assises de la solidarité qui réuniront toutes les associations qui sont présentes à la scène avec le CCAS de façon à voir nos points forts, nos points faibles et véritablement construire avec elles un meilleur partenariat. Le deuxième objectif, qui découle du premier d'ailleurs, c'est de construire un réseau qui soit en continu et qui puisse maintenir un dialogue avec les associations au travers d'un moyen Internet, et qu'il y ait par conséquent une complémentarité quotidienne, j'allais dire heure par heure. Et puis la troisième proposition que je fais, très concrète là aussi, c'est de passer des conventions de subventions avec les principales associations qui travaillent dans le secteur social et des conventions triennales pour leur donner de la visibilité, parce qu'on sait bien que dans le cadre annuel, on peut difficilement être efficace. Voilà quelques points qui m'apparaissent en tous les cas modifier, changer, faire évoluer le social dans notre ville de la Seine qui a besoin de solidarité. Je veux une ville qui soit la Seine solidaire. Merci, Monsieur Canepa, et effectivement, nous allons bien vivre à la Seine.